Lilian Thuram est l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. 1998, 2 buts contre la Croatie, la France qui gagne la Coupe du Monde. Merci Lilian Thuram d'être avec nous, parce qu'aujourd'hui cette notoriété, vous la mettez au service d'une fondation contre le racisme, on va en parler, et puis un livre, Mes étoiles noires, qui est publié chez Philippe Ray. Ce nom que vous portez aujourd'hui, c'est une chance. Effectivement, c'est une chance. C'est une chance parce que ça me permet de parler notamment aux plus jeunes et de leur parler peut-être de choses pour améliorer notre société. Oui, la Fondation contre le racisme, c'est de dire, vous l'avez connu, vous, le racisme dans le football, par exemple? Écoutez, oui, c'est une fondation qui se nomme Éducation contre le racisme, parce que notamment quand je jouais en Italie ou en Espagne, j'entendais les gens faire des bruits de singe quand je touchais le ballon. Et donc je disais aux gens, ne dites pas qu'ils sont stupides, simplement il faut savoir qu'on ne naît pas raciste, on le devient, donc il faut éduquer les gens à ne pas le devenir. Donc Voilà pourquoi ce livre. Alors le livre, c'est Mes étoiles noires, ce sont tous ces personnages historiques, Rosa Parks, Martin Luther King, Billie Holiday, Count Basie, la musique, finalement tous ceux qui ont porté le peuple noir dans sa lutte. Disons que les peuples noirs, en fait, c'est une réflexion sur l'histoire, parce que souvent on commence par rencontrer les peuples noirs au moment de l'esclavage, de la colonisation ou de l'apartheid. Et je crois qu'on ne sait pas assez que, moi qui suis antillais, au moment de l'esclavage, en France, il y avait le servage. Ce sont des systèmes qui opprimaient l'homme par l'homme. Et je pense que ce serait intéressant, comme l'a fait par exemple quelqu'un comme Obama, de casser nos imaginaires. Et c'est pour ça que je présente par exemple des gens comme Taharqa, un pharaon noir d'Égypte, Ésope, qui a inspiré Jean de La Fontaine. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ces personnages qui m'ont permis d'éviter la victimisation, qui m'ont permis d'avoir confiance en moi et qui m'ont permis aussi d'avoir confiance dans l'homme. C'est une réponse au débat en France sur l'identité nationale, par exemple? Écoutez, c'est pas une réponse au débat parce que je ne l'ai pas fait pour cela, mais c'est vrai que quelque part, ça va faire changer les mentalités, parce que je pense que si on rencontre par exemple un personnage comme la reine Anzinga, je crois que tout d'un coup, l'imaginaire change et vous voyez les choses différemment. Et donc j'espère que ce sera le cas avec ce livre. Oui. Alors vous avez lancé aussi un appel pour une république multiraciale, pluriculturelle, avec un certain nombre de propositions, avec d'autres d'ailleurs, pour faire changer finalement la société. Pour faire évoluer les mentalités. C'est vrai que sans éducation, on ne peut pas faire évoluer les mentalités. Encore aujourd'hui en France, 55% des gens pensent qu'il y a des races, qu'il y a plusieurs races, et qui pensent aussi qu'il y a, je dirais, des qualités selon la couleur de peau. Et donc, effectivement, avec ce livre, avec tous les personnages qu'il y a dans le livre, vous voyez que, vous pouvez être noir et être musicien, être mathématicien, être pharaon, être inventeur de grandes fables. Et donc, je crois que c'est ce qui est intéressant. Alors, on sait aussi, et vous l'avez révélé, que Nicolas Sarkozy vous avait proposé d'être ministre. Alors, est-ce que finalement, c'était pas une chance donnée de faire changer les choses? Ministre de l'intégration, je crois. Non, c'était ministre de la diversité. Mais sincèrement, je crois que ma place n'est pas en politique. Pour l'instant, ce qui m'anime vraiment, c'est avoir une réflexion autour de comment on peut faire changer les mentalités et surtout comment on peut dépasser les couleurs de peau. Je crois que c'est ça qui est important, et sans éducation, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Alors, pourquoi pas la politique? Parce que finalement, c'est là que tout se joue, c'est dans l'action. Non, vous pouvez faire des actions en dehors de la politique. La preuve en est par ce livre. La preuve en est aussi parce que je suis en train de travailler avec la CASDEN et la MGN pour mettre un outil pédagogique en place pour les professeurs de CM1, CM2 pour justement parler du racisme. Je suis en train de travailler aussi avec le Quai Branly pour faire une exposition sur la déconstruction de nos imaginaires. Et je crois que ça, c'est très important et c'est ce qui fait avancer la société. Alors, on parle beaucoup évidemment des banlieues. Dans les propositions que vous avez formulées avec d'autres, vous dites que dans les contrôles d'identité, il faudrait qu'il y ait une fiche qui soit faite par la police pour qu'on sache quel est le policier, pourquoi il a fait ce contrôle d'identité, qu'il y ait une traçabilité, qu'il puisse y avoir des sénateurs qui soient tirés au sort pour représenter les minorités. Ça, c'est du concret. Écoutez, déjà, c'est sans proposition et sans proposition faite par des individus, je dirais, responsables. Ça veut dire que c'est pas nous qui faisons les propositions, mais c'est vrai que cette proposition est une proposition intelligente. C'est vrai que je crois que si on arrêtait de contrôler plus...
Si on contrôlait, je dirais, on faisait moins de contrôles, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Ouais. On vous avait entendu au moment des émeutes de banlieue, on vous a entendu aussi quand l'actuel président de la République parlait, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, de passer au Karcher les banlieues. C'est un discours qui est toujours là? Vous pensez qu'il y a toujours quelque chose de latent? Mais bien sûr, vous savez, je crois qu'il y a un racisme latent dans toutes les sociétés. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas les réveiller. C'est pour ça qu'il faut éduquer pour éliminer ce racisme latent qui est dû à notre histoire. Ouais. Lorsque l'équipe de France en 98 avec vous a gagné la Coupe du Monde, on a parlé de cette équipe bleu, blanc, beurre, black. C'était une illusion momentanée? Non, c'est pas une illusion. Je dirais qu'il y a eu un avant et un après. Je pense que les jeunes qui ont grandi avec cette Coupe du Monde ont changé. Leur imaginaire, auront moins de préjugés, c'est une évidence. Ouais. Et dans les personnages, mes étoiles noires, il y a des étoiles du football, on aurait pu aussi en mettre d'autres. Ben écoutez, il n'y a pas d'étoiles footballeurs, parce qu'en fait, aucun footballeur m'a inspiré pour questionner la société. Parce qu'en fait, les personnages qui sont dans ce livre... Il y a un boxeur... Exactement, parce qu'en fait, ces personnes-là ont questionné la société pour justement avancer et pour dépasser la couleur de peau et pour lutter contre les injustices. Parce que ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est qu'ils ne luttent pas pour la couleur noire, ils luttent pour les injustices, contre les injustices. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant. Ouais, il y a Aimé Césaire, évidemment. Et là, on pense que vous êtes antillais, vous, Lilian Thuram. Oui. On sait d'où on vient lorsqu'on est guadeloupéen, comme vous. C'est-à-dire qu'on est d'une île et en même temps, on vous apprend à être français. Ben écoutez, vous pouvez être d'une île et être français aussi. C'est le cas pour les Guadeloupéens, c'est le cas pour les Martiniquais. Voilà. Ouais, et quand je dis savoir d'où on vient, je pense aussi à Billie Holiday qui raconte l'esclavage dans ses chansons, ces étranges fruits qui pendaient aux arbres. Et ça, c'est quand même constitutif d'un peuple noir. Mais écoutez, un peuple noir, le peuple noir n'existe pas, parce qu'en fait, ça voudrait dire que le peuple blanc existe. Il y a des peuples noirs, des peuples blancs. Mais je dirais, Billie Holiday, ce qui est intéressant, justement, dans cette chanson, c'est qu'elle dénonce le lynchage qui est fait au moment des ségrégations aux États-Unis. Ouais. Merci Lilian Thuram. Vous avez encore des rêves de changer la société, après avoir rêvé de décrocher des médailles et des coupes? Ben écoutez, je pense que chacun de nous avons la capacité de changer la société, donc il faut le faire. Et l'image que vous avez, que les jeunes qui veulent, évidemment, qui vous admirent aussi, ça vous donne une responsabilité? Ben, ça ne me donne pas plus de responsabilité que tout un chacun. Chacun de nous avons un travail à faire, et 1 + 1 + 1 font des millions, et donc on changera la société si on le veut bien. Ouais. On a été parfois surpris, on s'est dit, tiens, voilà un footballeur qui intellectuel quelque part, ça vous fait plaisir? Non, pas du tout. Je crois que... on peut questionner la société. Est-ce que la société dans laquelle je vis est la meilleure possible? Est-ce que je peux aider à changer les choses? Et je pense que la première des choses à changer, c'est nos imaginaires. Et ce livre permet justement à changer nos imaginaires, comme Obama, je vous dis, nous a changé l'imaginaire parce que aujourd'hui, il y a un président noir et j'espère que la prochaine fois, on ne va pas s'attarder sur sa couleur de peau. Voilà, tout simplement. Merci Lilian Thuram. Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama chez Philippe Ray. C'est donc le nouvel ouvrage événement. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Mais c'est moi qui vous remercie.